en tant qu'acteurs du marché, acteurs commerciaux du marché, les SGI et aussi les autres acteurs, les banques, compagnies de gestion d'actifs, il faudrait qu'on puisse intégrer une partie de la population qui ne l'est pas encore actuellement. Donc, en l'occurrence, le secteur informel. Il est impératif que nous puissions développer des produits qui pourront parler à ce secteur informel, parce que je prends toujours l'exemple du Sénégal, parce que les statistiques auxquelles j'ai accès, au Sénégal, 97% de la population active est dans l'informel. Donc ça veut dire qu'il y a 97% de la population active du pays qui n'a pas de retraite, de cotisation de retraite, ne cotise pas au niveau de la sécurité sociale et n'a aucune couverture publique. Donc, si nous établissons des stratégies entre acteurs commerciaux, spécialistes de la finance, et on se parle à nous-mêmes, on ne verra pas grand changement. Il faut impérativement que nous puissions adapter notre discours pour pouvoir attirer ces travailleurs de l'informel dans le monde de l'épargne. Le monde de la finance, c'est un grand mot, mais dans le monde de l'épargne. Et le constat, je vais vous donner une statistique qui va peut-être, qui prête à réfléchir quand même. Les entreprises de l'informel, environ 55% des fonds qui sont utilisés pour démarrer l'entreprise proviennent de l'épargne propre du promoteur. Environ 20% de cette somme pour commencer l'entreprise provient des prêts que les amis ou la famille peuvent faire au promoteur. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a de l'argent disponible dans les poches du promoteur, qui est une épargne, et on a aussi de l'argent qui est disponible dans les poches de ses amis ou de ses parents, qui vont venir l'appuyer en crédit. Donc c'est à nous de trouver les mécanismes, de trouver le bon langage pour pouvoir convaincre toutes ces personnes de placer leurs fonds, leurs économies dans des produits du marché financier. Le deuxième point que je voulais mentionner, qui à mon avis aussi est très important, c'est que nos États puissent en amont négocier, durant les négociations de contrats avec des compagnies étrangères qui viennent s'installer dans notre zone, et qui, évidemment, viennent s'installer pour pouvoir générer des profits, au moment de rapatrier ces profits, donc avec les dividendes, qu'ils puissent avoir une politique de nos États qui les incite à prendre une partie de ces dividendes pour acheter des titres publics. Donc, je pense que cela pourra aider grandement à mobiliser, à diversifier la base des investisseurs, parce que tout cet argent ne proviendra pas des banques. Les SGI ont tout intérêt à ce que le marché soit dynamique, parce que nous vivons des commissions. Donc nos revenus proviennent exclusivement des commissions qui nous sont payées lorsque nous faisons des transactions. Donc la stratégie du buy and hold, ça ne nous arrange pas. Il faudrait qu'on puisse effectuer le maximum de transactions possibles pour que les 33 SGI de l'UEMOA puissent dégager une certaine rentabilité. Pour ce faire, je pense qu'il faudrait simplifier les procédures d'accès à la plateforme de Sagetil et à toute autre plateforme future, en fait, parce qu'il me semble qu'il y en a une qui sera mise en place bientôt. Actuellement, le processus est assez fastidieux entre la Banque centrale, le siège, l'antenne nationale, les banques locales sur lesquelles on doit s'appuyer pour la partie règlement, et les opérateurs de télécom pour la connexion à Internet. Donc c'est assez fastidieux, et je pense qu'il faudrait trouver un moyen de simplifier ce processus pour augmenter l'adhésion des SGI à l'utilisation de la plateforme. Ensuite, un point sur lequel on n'est pas toujours d'accord avec les banques, mais bon, qu'il faut quand même qu'il faut présenter comme une alternative pour dynamiser le marché, c'est que les SGI aient la capacité de régler leur souscription durant les adjudications du marché primaire en différé. Donc ça permettrait à la SGI d'identifier une opération d'adjudication, faire ses analyses pour déterminer le niveau de prix qui serait acceptable, et ensuite, aussitôt après l'adjudication, revendre sur le secondaire
à des acteurs, des investisseurs qui n'auraient pas été retenus lors de l'opération sur le primaire. Les SGI sont vraiment les acteurs désignés, à mon avis, pour pouvoir dynamiser le marché secondaire.